Ah, l'Afrique, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes réalités. Lorsque certaines personnes veulent aller de l'avant, il y a d'autres qui sont là pour les ramener derrière. C'est le cas de cette situation qui se passe au Nigeria, avec la raffinerie de Dangote. Vous savez que Dangote a commencé cette raffinerie en 2016, voilà, lorsque je crois que c'était le président Mohamed Bouhari, quelque chose comme ça, qui était encore au pouvoir. C'est en ce moment-là qu'il a commencé cette industrie. Il a dépensé beaucoup de milliards, je crois que c'était entre 16 à 19 milliards pour construire cette raffinerie du pétrole, c'est-à-dire de transformation ou du raffinage du pétrole. Et c'était pas seulement la seule industrie qu'il avait lancée. En 2016 aussi, je crois qu'il avait lancé une industrie de transformation de tomates, mais qui n'a pas abouti. Ouais, non, on se dit souvent ce sont des réalités que seuls nous qui sommes en bas de l'échelle pouvons rencontrer, or que ce sont souvent les mêmes réalités que même ceux qui possèdent des milliards aussi rencontrent. La transformation de tomates au Nigeria, c'était en tout cas quelque chose de grand qu'il avait mis en place pour pouvoir limiter ou réduire les importations sur ce plan. Donc, il avait rassemblé beaucoup de producteurs locaux, leur disant il avait besoin d'une capacité de 1200 tonnes de tomates par jour. Et il fallait que les locaux puissent se mettre au travail pour transformer en tout cas cette quantité de tomates. Vous voyez. Mais malgré cela, les gens n'ont pas pu. Parce que premièrement, il y avait des problèmes climatiques, changements climatiques ou des changements météorologiques. Deuxièmement, il y avait des problèmes de maladies des plantes. Voilà, vous voyez. Et la plupart de ces producteurs locaux n'avaient pas assez de financement pour pouvoir acheter ou investir dans des semences, les engrais ou les techniques modernes agricoles. Vous voyez? Donc, ce qui faisait que parfois, lorsque c'était le moment de la récolte, il n'y avait pas en tout cas trop de tomates de très bonne qualité pour être transformées. Donc, il a été obligé de fermer temporairement en 2017. Donc, l'industrie n'a que fait une année. Donc, sur ce point-là, il avait déjà investi beaucoup de milliards, mais il n'a pas pu au fait rentabiliser. Et il était obligé de fermer. Et il a continué avec la raffinerie de pétrole jusqu'à nos jours. Bon, ça, ce sera simplement une parenthèse, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais comment il a pu créer un tel truc de telle envergure avec plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire dépassant plusieurs milliards de dollars, et à la fin, on lui dit qu'il n'y a plus de pétrole brut. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, c'est celle-ci. Dangote a construit une raffinerie dans le but de pouvoir aussi réduire la dépendance de l'importation du pétrole raffiné au Nigeria. Pour que, voilà, ça puisse en tout cas permettre à tous les Nigérians de pouvoir acheter le pétrole à un bon prix. Donc, il a mis en place une raffinerie pour ne plus exporter le pétrole, mais pour pouvoir raffiner le pétrole sur place. Et c'est l'une des plus grandes raffineries de l'Afrique. Vous voyez? Donc, il a commencé, comme je l'ai dit, il a dépensé plus de 16 ou 19 milliards de dollars comme ça. Et c'était en tout cas un grand chantier. C'est presque une ville, parce que ceux qui devaient travailler là-bas devaient dormir là-bas, devaient emmener leur famille là-bas. Donc, c'était quelque chose de gigantesque. Donc, à la fin, pour faire fonctionner la raffinerie, il faut du pétrole brut. C'est en ce moment-là que l'État nigérian dit que voilà, il n'a pas du pétrole brut à donner à Aliko Dangote. Ce qui est vraiment étrange parce que le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Et la plupart du pétrole brut est exporté à l'extérieur. Et ce qui en reste est partagé entre les multinationales. Donc, personnellement, je me suis dit que Aliko Dangote s'est fait avoir bon, pas s'est fait avoir, mais il a fait confiance à l'ancien président parce que des choses comme ça sont souvent aussi des problèmes politiques. Il a fait certainement confiance à l'ancien président qui était là. Il a certainement demandé conseil et le président lui a demandé de commencer son projet. C'était un bon projet. Et lorsqu'il a fini, voilà, les élections qui viennent de se passer en 2023, il y a eu un nouveau président et voilà, un nouveau président, c'est des nouvelles politiques, des nouvelles négociations et beaucoup de choses se sont passées, certainement ils ne se sont pas entendus, d'où voilà Dangote dans cette situation. Et le gars s'est fâché, bon, il s'est dit, bon, comme je ne peux pas en tout cas raffiner le pétrole du Nigeria sur le territoire nigérian, donc je serai obligé d'aller acheter
à l'extérieur. Donc imaginez-vous, lui qui est nigérian n'a pas la possibilité de raffiner, d'avoir du pétrole nigérian. Mais les multinationales ont cette possibilité. Donc il est obligé, parce que lorsque le Nigeria exporte son pétrole, soit au Brésil, soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays d'Asie. Donc il était obligé d'aller racheter ce pétrole brut au Brésil et aux États-Unis. Et lorsqu'il arrive, il ne pouvait pas en tout cas recevoir le pétrole parce qu'il n'avait pas de licence d'importation. Et jusqu'à maintenant, il a essayé par tous les moyens pour avoir ses licences d'importation. Toujours rien du tout. On n'arrive pas à lui donner ses licences d'importation. Donc voilà pourquoi je me suis dit certainement c'est un problème politique. Est-ce que le gars n'avait pas pris parti pour l'ancien président ou le président sortant ou le candidat qui a été battu? Et voilà, ça ce sont maintenant des règlements de compte, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est quelque chose qui a étonné le monde entier. Comment se fait-il qu'un fils du Nigeria qui commence une raffinerie, qui pourra certainement aider la population nigériane, mais est négligé au profit des multinationales? Il y a tellement de choses à prendre en compte. Déjà, à ce niveau de Dangote, c'est en termes de milliards de dollars, c'est quelqu'un de très influent, qui est connu partout au monde, partout en Afrique. C'est des gens qui déjeunent avec les Bill Gates, avec les plus grands de ce monde. Donc, ce n'est pas petit quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas une petite personne, c'est quelqu'un de grand. Donc, si lui, à son niveau, il rencontre ces genres de problèmes-là, à qu'allons-nous devenir nous autres là? Vous voyez? Voilà pourquoi je suis arrivé à conclure que lorsque on devient trop riche, ça cause aussi certains problèmes. Vous voyez? Ça devient en tout cas des difficultés, des combats pour nous autres. Donc on ne fait pas partie, ou on n'a pas la même vision avec ceux qui dirigent. Déjà le président actuel, c'est quelqu'un qui montre déjà sa position. C'est quelqu'un en tout cas qui est de ce côté obscur-là avec l'impérialisme. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui marche avec les pays occidentaux. Donc voir quelqu'un comme Dangote vouloir faire des choses qui peuvent étonner l'Afrique, qui peuvent en tout cas faciliter la vie de la population nigériane, en tout cas c'est comme si ces gens-là n'aiment pas cela. Ouais. Et moi je pense que comme il y a quelqu'un qui a dit pendant, je crois que c'était une réunion, je ne sais pas ce que c'était, une convention, quelque chose comme ça, qui disait que le malheur au fait des peuples africains, c'est au niveau des présidents, au niveau des dirigeants. Vous voyez? Il y a une femme qui s'est fâchée là, je crois que c'était en Côte d'Ivoire ou bien, je ne me rappelle plus trop. Et il y allait même avoir bagarre dans la salle en question. C'était une session, je ne sais pas de quoi il parlait là-bas, mais il y avait des ONG, voilà, et le monsieur a dit quelque chose comme ça. Et je crois maintenant comprendre de quoi il voulait parler. Aujourd'hui, les gens veulent évoluer, aller de l'avant, mais je pense que ce sont ceux qui sont mis comme des dirigeants, c'est ceux qui sont à la tête des États qui sont en train de faire en sorte que les gens puissent rester toujours dans la pauvreté ou dans la misère. Je pense que le rôle de ces chefs d'État-là, c'est de garder la population ou leur population dans la misère. Je pense qu'il n'y a pas d'autre conclusion pour cela. Et ça sera vraiment très difficile parce que j'ai souvent l'habitude de dire que il y a des choses que l'être humain à lui-même ne peut changer. Vous voyez? Si, peu importe, là, on a vu ça avec Dangote, peu importe les milliards que tu possèdes, il y a par exemple des problèmes d'infrastructure, tu ne peux pas changer cela. Construire des routes, ça et là, voilà, faire en sorte qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. Mais il y a des choses aussi que tu peux changer à ton niveau. Donc, voilà pourquoi je dis que, en tout cas, la richesse que nous cherchons là, en tout cas, arriver à un niveau, on doit arrêter, on ne doit plus continuer parce qu'on finira toujours par avoir des problèmes comme ça. Donc, ce sont des mêmes dirigeants. Et c'est toujours des vieux dirigeants qui sont à la tête des États. Je pense que peut-être que lorsqu'on va mettre la jeunesse, à la jeunesse, comme par exemple celui qui est au Burkina Faso, comme celui qui est au Mali, je pense que peut-être ça pourra changer la donne. Mais les vieux là qui sont au pouvoir, là en tout cas, tant que je crois qu'ils seront là, il sera vraiment très difficile que nous puissions voir la couleur même de l'évolution. Vous voyez, la couleur même de, comment on appelle ça, du bonheur. Voilà, c'était même ça l'expression. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le gars est réellement ruiné? Le gars possède beaucoup de milliards
le dollar, mais est-ce qu'en investissant dans la raffinerie, en investissant dans la transformation de tomates et que ces deux industries n'ont pas fonctionné, est-ce que le gars est ruiné? Est-ce que, si vous avez d'autres informations sur ça, vous pouvez mettre dans les commentaires et on pourra discuter. C'est le partage ici. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous partager. Dangote en tout cas, courage. En tout cas, voilà, c'est un modèle pour nous autres les Africains. En tout cas, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle du développement, du travail acharné, de la richesse, ici en Afrique, on voit les gens comme les Dangote. Et si eux, en tout cas, ont de tels problèmes, en tout cas, ça cause, ça nous refroidit parfois, mais on n'est plus rien, on est obligé de combattre comme ça, on est obligé d'aller de l'avant comme ça. Mais en tout cas, si vous avez d'autres informations, vous pouvez mettre dans les commentaires, on va essayer de partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.